Salut! Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Alice Ruggles commence maintenant. Alice Ruggles est née en décembre 1991 dans le village de Turlington, qui se situe au sud de Nottingham. Alice est la troisième d'une fratrie de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Elle est décrite par ses proches comme une personne lumineuse, extravertie, confiante, empathique et charismatique. Elle est de nature très joyeuse, toujours prête à faire des plaisanteries. Elle amène toujours la bonne humeur parmi les siens. Elle a une fibre artistique, elle adore chanter, que ce soit au karaoké ou encore dans la chorale de son école pour filles d'Esther, où d'ailleurs sa mère a travaillé. Elle joue aussi parfois dans les pièces de théâtre comiques qui sont organisées par son école. Elle est très impliquée dans la vie sociale de son école. Elle aide par exemple à l'organisation de divers événements. Dans la famille de Ruggles, on ne plaisante pas avec Noël. C'est une fête qu'on célèbre déjà pendant 3 jours et personne ne manque à l'appel. Même après le départ des enfants de la maison, c'est l'occasion où toute la famille, même s'ils sont dans d'autres villes dans toute l'Angleterre, se réunissent, surtout que c'est l'anniversaire d'Alice, c'est le 24 décembre, ce qui ajoute à cet événement plus aux réjouissances familiales. Les festivités en général commencent donc le jour de l'anniversaire d'Alice avec un grand repas. Alice se passionne pour l'escrime à l'âge de 11 ans et l'escrime tient une place importante dans sa vie. Et son arme de prédilection, c'est l'épée. Alice défend les couleurs de sa région de nombreuses reprises lors de diverses compétitions. Elle va même jusqu'à un niveau national. Elle remporte une compétition en 2012 à Leeds. Elle est tellement passionnée par l'escrime, même son choix de l'université va être motivé par cette passion. Après ses études, elle va s'installer à Newcastle dans le nord de l'Angleterre. Elle va y travailler comme ingénieure en conception de produits. Elle sera même promue comme une coordinatrice sur les sites du géant des médias Sky. Comme à son habitude, elle est très chaleureuse avec tout le monde. Donc au sein de ses collègues, elle devient vite populaire. Et sachez bien que la vie est très chère en Angleterre. Notamment le prix des loyers à tel point qu'il est très fréquent que les gens habitent en colocation. Et c'est d'ailleurs le cas d'Alice qui va habiter avec 4 autres personnes. En octobre 2015, Alice est invitée par l'une de ses amies qui s'appelle Jane à faire un voyage au Sri Lanka. À ce moment-là, les 2 jeunes femmes viennent de rompre avec leurs petites amies respectives. Donc ce voyage, c'est l'occasion de prendre un peu de recul et de profiter l'une de l'autre. Au départ, Jane avait organisé ce voyage avec son petit ami, mais la rupture ayant eu lieu, elle proposa alors à Alice de l'accompagner. Tout est déjà réservé. Autant en faire profiter quelqu'un. Durant le voyage, Alice et Jeanne vont poster sur les réseaux sociaux des photos de leur séjour et du bon temps qu'elles passent dans ce magnifique pays qui est le Sri Lanka. Un ami de Jeanne va faire un commentaire sur l'une des photos et il dira ceci: « C'est la plus belle femme qu'il ait jamais vue, une beauté naturelle. » Alice consulta le profil de ce jeune homme. Il est beau, le regard ténébreux, les cheveux noirs. Alice se dit qu'il a l'air fort sympathique et charmant. Et ce jeune homme, elle décida de répondre et se présenta à lui. Cet homme en question, c'est Freeman Harry. Harry est originaire d'Inde. Harry est un enfant unique et il grandit au sein d'une famille qui est très pratiquante. Et c'est une famille qui déménage souvent en raison de la position du père dans l'armée. Une fois son diplôme d'études secondaires en poche, Harry décida d'intégrer l'université Queen Margaret en Écosse pour ses 2 dernières années d'études supérieures. Loin de l'esprit de ses parents très pratiquants, c'est pour lui une opportunité de vivre à l'occidental, une vie différente de ce qu'il a connu jusque-là. Et ça lui plaît beaucoup. Loin de l'autorité parentale, il sort beaucoup en boîte, il boit énormément d'alcool, il apprécie la compagnie de multiples femmes, une façon de vivre que ses parents lui auraient certainement pas appréciée. Mais là, il est libre de faire ce qu'il veut.
Son diplôme universitaire obtenu, Harry décida de s'engager dans l'armée britannique où il atteint le grade caporal suppléant. Son premier engagement sur le terrain se passera en Afghanistan où il aura un rôle non combattant. Et durant cette période, Harry utilisa beaucoup les réseaux sociaux et notamment Facebook pour rester en lien avec sa famille, ses amis en Écosse et en Inde. Un jour, alors qu'il parcourt les photos d'une de ses connaissances, il tomba sur la photo d'une jolie femme aux cheveux bruns, au sourire doux et chaleureux. Ni l'une ni deux, il décida alors de commenter la photo en disant que c'était la fille la plus naturellement belle qu'il ait jamais vue. Et cette personne, c'est Alice. Commence alors entre les deux jeunes gens une relation épistolaire. De temps en temps, Harry et Alice s'appellent en FaceTime, en appel visio. Ils s'écrivent beaucoup, le courant passe très bien entre eux. Et il est très attentionné, il est charmant, il est affectueux. Alice ne tarda pas à tomber amoureuse de lui. À la fin du mois d'octobre, Alice et ses amis décident de louer un chalet pour un petit week-end. L'idée, c'est de se faire une petite soirée costumée entre filles où chacun sera déguisé en princesse. Le chalet étant isolé, la connexion Internet ne passait pas très bien. Elle parvenait difficilement à envoyer des messages à Harry, ça va la frustrer et lui aussi de son côté va le frustrer. Et même les copines d'Harry vont remarquer qu'elle était très stressée et préoccupée par cette situation. De son côté, Harry va commencer à lui faire des reproches, comme quoi elle buvait trop d'alcool, des reproches du même genre, et ces reproches sont sûrement motivés par le fait qu'à ce moment-là, il sentait qu'il n'était pas le centre du monde pour Alice. Quelques jours après l'anniversaire d'Alice, Harry va passer à la vitesse supérieure. Il va commencer à critiquer le physique d'Alice, il va lui parler de son corps, de son nez, alors qu'il ne l'a même pas encore vue en personne. La pauvre Alice, elle est déjà accro à lui. En plus, elle ne fait pas part à sa famille ou à ses amis des remarques blessantes de son nouveau chéri. Au mois de janvier, Harry est de retour d'Afghanistan. Et après des mois de relations à distance, les deux tourtereaux se rencontrent enfin en personne. Ils deviennent officiellement un couple. Ils passent une semaine fort agréable ensemble à Newcastle où réside Alice. Ils passent une autre semaine ensemble, cette fois-ci à Edinburgh, là où se trouve la caserne d'Harry. Harry repart ensuite pour son dernier tour de service en Afghanistan pour une période de 2 mois. À son retour, il va commencer à isoler petit à petit Alice de son entourage. Il va commencer par critiquer son entourage, sa famille, ses amis. En janvier 2016, vient le moment pour Harry de rencontrer la famille d'Alice. Le couple passa un week-end chez les parents qui sont tout de suite charmés. Ils sont charmés par les manières admirables de ce gentleman, bien que plus tard le père d'Alice dira qu'il trouvait qu'il en faisait un peu trop. Mais est-ce que tu peux vraiment blâmer un petit ami d'en faire des tonnes quand il rencontre pour la première fois les parents? Plus tard, ils vont à nouveau passer un week-end tous ensemble. Et là, il va déjà commencer à faire beaucoup moins d'efforts. Il est scotché sur son téléphone, il est dans son coin. Il surfe sur le net à la recherche de nouvelles voitures à acheter. Et par-dessus, il ne va pas se priver pour en parler de ça juste à la fin du week-end. La famille d'Alice, ils sont très unis, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de comportement individualiste. Petit à petit, le comportement d'Alice va changer. Elle est moins joyeuse, elle est moins rayonnante. Sa relation toxique avec Harry elle commencera même à se disputer avec ses proches et ça va commencer par sa copine Jane. Je vous rappelle que c'est avec Jane qu'elle était partie au Sri Lanka. Harry va se servir d'un petit désaccord entre les deux jeunes femmes pour envenimer la situation. Alice parlera à sa maman du conflit avec son amie Jane et là sa mère va commencer à avoir de sérieux doutes sur sa relation avec son petit ami. Harry continua de critiquer énormément Alice sur ses sorties avec ses copines. Par exemple, quand elle s'habille, quand elle se fait belle, c'est lui qui décide. Si elle peut sortir ou pas, avec qui elle peut sortir. Ou si par malheur, elle sort sans lui en parler, il va l'embrouiller tout de suite.
par contre, de ce côté, il se gênait pas à aller sur de divers sites de rencontres. Non seulement il flirte, mais il séduit également d'autres femmes. Le processus d'isolement continue jusqu'à mener Alice au conflit avec ses colocataires à Newcastle. Elle est obligée de déménager et s'installer alors avec une autre amie et collègue qui s'appelle Maxine. La première rencontre entre Harry et Maxine, elle va bien se passer comme toutes les autres. Il va lui faire très bonne impression, poli, courtois, il est très respectueux. Peut-être même un peu trop, dira Maxine. Mais sachant pas assez sur le personnage, elle lui accorda le bénéfice du doute. Alice va se confier de plus en plus à elle sur sa relation. En plus de ça, Maxime va voir que l'ancienneté augmenta chez Alice, mais son poids diminua à vue d'œil. Un jour même, elle va clairement lui dire que sa relation avec Harry ne lui fait pas du tout du bien. Alice continua à se confier à elle. Elle va même lui raconter qu'un week-end où elle n'était pas là, Harry est venu lui rendre visite. Lorsqu'elle prenait sa douche, il lui a obligé de sortir immédiatement car monsieur voulait aller aux toilettes. Une preuve de plus de l'emprise du prédateur sur sa victime. Et la Maxine lui dira clairement que cette situation n'est pas normale. Alice commença doucement à ouvrir les yeux et je précise que tout ça c'est sur une période seulement de 6 mois, dont 3 mois étaient à distance. Lors d'un week-end familial, d'ailleurs ce sera le dernier week-end pour Harry, la famille d'Alice remarquera trop de changements chez elle. Elle est effacée, elle ne rit plus, elle a perdu énormément de poids. En plus de ça, ils ont du mal à communiquer avec elle. Harry ne la lâcha pas d'une semaine et c'est seulement quelques jours après ce petit séjour que Alice décida enfin de se séparer d'Harry. Cette décision sera en partie motivée par un message qu'elle reçoit via les réseaux sociaux. Ce message lui dit clairement que son mec la trompe. C'est juste la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Alice met fin à cette relation. Harry va commencer à la saturer de messages, des messages vocaux, des appels. Il la supplie de se remettre avec lui. Il ne peut pas vivre sans elle, il essaie de la culpabiliser. Elle essaie de le raisonner pour pas envenimer les choses, mais il continua d'en envoyer des messages dans lesquels il dit « Tu m'appartiens ». Il contacta sa famille pour se plaindre auprès d'eux. Il leur dit clairement que leur fille est ignoble. Il va même aller jusqu'à pirater les comptes des réseaux sociaux d'Alice pour savoir ce qu'elle fait, voir avec qui elle parle. Dans certains des messages qu'il lui envoie, il va la menacer de mettre fin à ses jours parce qu'elle lui manque trop. Il lui envoie des photos, des vidéos de lui en train de pleurer. Naturellement, Alice va bloquer son numéro de téléphone. Elle va même changer son compte Facebook. Entre-temps, elle va décider d'aller en Allemagne rendre visite à sa sœur. Et par coïncidence, elle va faire la rencontre d'un militaire durant son séjour qui s'appelle Mike. Mike va aider Alice à revenir petit à petit à la raison. Et la relation entre Mike et Alice ne va pas tarder à entrer dans les oreilles de Harry. Harry va commencer à lui envoyer des messages alors qu'il n'a rien demandé, comme quoi Alice est une personne adjecte, elle est toujours amoureuse de lui. Mais heureusement, Alice a eu l'intelligence de prévenir Mike de cette situation. Donc, Mike va tout simplement l'ignorer et cela va encore renforcer le lien entre eux. Tout ça juste pour rendre Harry jaloux. Malgré tout, Alice essaie quand même de se reconstruire, mais au mois de septembre 2016, Harry passera à la vitesse supérieure. Il laissera un énième message vocal à Alice dans lequel il la supplie de le reprendre. Il faut savoir, entre-temps, il a changé de numéro de téléphone pour pouvoir continuer à harceler Alice. Alice donc va l'ignorer, donc il va décider de faire 2 heures de route depuis sa caserne à Édimbourg jusqu'à l'appartement d'Alice. Il sonne à la porte, aucune réponse. Alice est présente, elle sait que c'est lui, du coup elle n'ouvre pas la porte. Il frappe à la fenêtre de sa chambre, ce qui va faire flipper Alice encore plus. Puisqu'elle ne répond toujours pas, il va laisser un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat sur le rebord de sa fenêtre.
Il lui laissa également un message qui est un peu ambigu. Dans ce message, il lui dit « Écoute, si tu veux parler, tant mieux, mais si tu ne veux pas comprendre. » Par contre, ce qui est beaucoup moins ambigu, c'est quand il dira dans ce même message que « Je n'ai pas l'intention de te tuer. » Et il terminera par un petit mot « Passe une bonne nuit. » Mais Alice est terrifiée par cette attitude qui est plus envahissante malgré toute la patience dont elle a fait preuve face à ce harcèlement de son ex. Là, il a clairement franchi la limite. Elle décida d'appeler la police le lendemain matin, soit le 1er octobre, pour leur expliquer la situation. La police va se montrer plutôt compréhensible. Ils vont lui proposer de faire appel à un avocat pour obtenir une ordonnance restrictive, ou alors ils lui ont proposé d'envoyer à Harry ce qu'on appelle un avis d'information. En anglais, ça s'appelle un PPN. En gros, cela signifie que si Harry s'approche d'elle, il sera mis en état d'arrestation et Alice optera pour cette option. Le lendemain de cet appel téléphonique, un agent se présentera au domicile d'Alice pour prendre sa déposition. Malgré ça, Harry arriva quand même à envoyer un colis à Alice, chose qu'il n'a pas le droit de faire, et dans ce colis se trouve une lettre, quelques photos et un cahier. Ce sont des objets qui appartiennent à Alice et dans cette lettre, il se plaint qu'elle a contacté les autorités, qu'il a des ennuis à cause d'elle. Il essaie de la faire culpabiliser en lui disant qu'on lui a confisqué son ordinateur portable et son iPod, chose qui est fausse. Et il poursuit en disant « Je suis bien dans la merde à cause de toi. J'espère que tu es heureuse maintenant. Je t'envoie des objets qui me font penser à toi car tu appartiens maintenant à un autre homme. À présent, je vous souhaite une vie heureuse toutes les deux. Je ne reviendrai plus jamais dans ta vie. » Le 7 octobre, Alice reçoit le colis et appelle la police. Cette fois-ci, ils vont se montrer beaucoup moins compréhensibles. Ils vont lui faire comprendre que l'arrestation d'Harry n'est pas possible. Elle est juste en train de faire perdre son temps à la police. Le 12 octobre, 5 jours après les appels infructueux passés à la police et alors que Maxine était absente, elle est avec son petit ami, Alice essaie de se changer les idées. Mike, son nouveau petit copain, doit arriver bientôt, donc ça la rassure, ça la réconforte. Elle commence à fouiller dans son armoire à la recherche de tenues qu'elle portera pendant ce week-end-là qu'elle va passer avec son chéri. Elle essaya une tenue et elle envoya cette tenue à une amie pour lui demander son avis. Et cette photo, ce sera la dernière qu'elle enverra. Elle est loin de se douter que Harry est en train de rôder dans les alentours. Et alors qu'il est dans sa voiture, il échangea des messages avec une femme sur Tinder pour organiser un rencard le soir même. Il réussit à entrer par une fenêtre qui est restée ouverte, une fenêtre qu'il a forcée. Il s'arme d'un couteau qu'il a pris dans la cuisine et il poignarda Alice dans la salle de bain. Il va la poignarder à 6 reprises. Cette agression est d'une telle violence qu'il lui sectionna la moelle épinière. Alice a des blessures dont certaines qui sont des blessures défensives. Son corps resté sans vie est retrouvé par Maxine peu de temps après l'agression fatale. À leur arrivée, les secours ne purent rien faire pour sauver la jeune femme. Il prononça son décès à 19h30. Grâce aux informations données par Maxine, Harry sera arrêté. Quelques heures plus tard, à sa caserne à Edinburgh. Alors qu'ils sont en train de le chercher, la police demanda l'obtention des relevés. On va le retrouver grâce notamment aux caméras de surveillance dont on voit que son véhicule était garé près du domicile d'Alice peu de temps après le meurtre. On va également retrouver sa voiture stationnée pas loin d'une station d'essence. Il faut savoir qu'à ce stade-là, l'enquête n'a pas encore assez d'éléments. Paul Leach est également interrogé. Paul, c'est un collègue à Alice. C'est la dernière personne à l'avoir vue vivante. C'est lui qui l'a déposée chez elle environ 1 heure avant l'agression fatale. Maxine, elle aussi rapidement mise hors de cause puisque sur le sofa près de la fenêtre par où elle est rentrée, on trouve des tasses de pas, mais elles sont plutôt grandes et ne correspondent pas à la pointure de Maxine. En examinant la scène de crime encore plus près, les enquêteurs constateront que le téléphone d'Alice n'est pas dans son sac à main. Ils vont découvrir après que c'est Harry qui en a sa possession puisqu'il est repéré par des officiers qui se trouvent sur le chemin d'Edinburgh.
À son arrivée en garde à vue, les enquêteurs vont prendre ses empreintes. Ils vont également lui prendre des photos et ils vont tout de suite remarquer des griffures qu'il a sur le visage. Ils vont également relever des échantillons sur ses blessures, sous ses ongles. Ils vont également prélever des échantillons dans sa voiture qui a d'ailleurs été saisie. L'arme du crime n'est pas retrouvée. Et ce qu'on trouve étrange, c'est qu'il n'a pas de sang sur lui, il n'a pas de sang sur ses vêtements, non plus dans l'appartement d'Alice en dehors de la salle de bain, là où son corps a été retrouvé. Ils se sont dit peut-être qu'il avait pris le temps de se nettoyer, il aura sûrement du sang dans le lavabo ou dans la salle de bain ou dans la cuisine. Ils sont obligés de demander une prolongation de garde à vue à l'attente des résultats d'ADN. Et là, on va avoir plusieurs preuves contre Harry. Des traces de pas sur le sofa correspondent aux siennes. L'ADN prélevé dans sa voiture, sur son volant, sous ses ongles et sur ses griffures correspondent à l'ADN de la victime. Lors de sa garde à vue, Annie nie complètement être responsable du meurtre d'Alice. Mais accablé par les preuves, il sera inculpé. Alors, comment explique-t-il les griffures? Il dit qu'il était bel et bien chez Alice le soir du 12 octobre, mais c'était juste pour discuter. Elle se serait jetée sur lui d'un seul coup, elle commença à lui griffer au visage. Au tribunal, lors de son procès, Harry se montra impassible et faisant même preuve d'arrogance froide dans un premier temps, nie les faits, puis change sa version disant qu'en fait, il était chez Alice où elle a été tuée, mais il voulait simplement discuter. C'est elle ensuite qui aurait pris le couteau dans la cuisine, elle a attaqué, puis au final s'est donné la mort elle-même. Pendant son procès, quand on lui demande pourquoi il a fui la scène du crime, il raconta qu'il a eu un flashback, que ça lui a rappelé le crash d'un hélicoptère auquel il a été témoin du même victime pendant la guerre quand il était en Afghanistan. Pendant ce crash, 5 de ses collègues auraient péri, dont un qui a eu la gorge tranchée par la visière de son casque. On va découvrir plus tard pendant le procès en fait qu'il n'a pas assisté à cet accident. Le jury rejette évidemment cette version farfelue des faits, version selon laquelle elle s'est donné la mort toute seule. Harry sera condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 22 ans. Le juge conclura en disant du début à la fin, vous n'avez montré aucun remords. Vous étiez tellement préoccupé à nous faire croire à cette histoire que vous avez même oublié de verser vos larmes de crocodile. Ni la police ni l'armée n'ont plus protégé Alice. Ce qui est quand même grave et pire, c'est que pendant le procès, on va découvrir des antécédents d'Harry avec une ex-compagne. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Unko qui à l'époque avait 18 ans. Elle a subi les mêmes pressions qu'Alice. Elle a fini elle aussi par rompre avec lui, chose qu'il avait difficilement acceptée. D'ailleurs, elle dira que le jour où elle lui a annoncé la rupture, il lui a craché au visage en la traitant de tous les noms. Elle a décidé d'abandonner la plainte qui a été déposée à l'encontre d'Harry puisqu'il a accepté l'ordonnance restrictive, ce qui a été une énorme chance pour Uniqlo. Notre histoire se termine ainsi. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.